Toi, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce moment que tu nous agrées encore dans ta présence. Nous laissons ce temps que nous allons passer encore ici, sous ta grâce, Yahweh. Non pas ce que l'homme a prévu, mais ce que toi tu veux. Puisque Père, nous ne dépendons pas des discours des hommes, mais nous dépendons, Seigneur Jésus, de ta parole, Yahweh. Oui, Père, car toi seul tu connais le souci de nos cœurs, de nos âmes. Toi seul tu connais ce qui est bon pour nous, Seigneur, afin que, Père, nous puissions avoir la force nécessaire de pouvoir marcher et de nous attacher à toi. Afin que, Père, nous puissions, Yahweh, de gloire en gloire avancer dans ton trône, dans ton cortège de gloire, Yahweh, et afin de triompher, Seigneur Jésus, de différentes situations, circonstances qui sont au-devant de nous, de sorte que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, qui as vaincu le monde, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, qui est assis à la droite du Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi, qui as placé ta confiance en nous. C'est en ton nom que nous t'avons ici prié et demandé dans le nom puissant de Jésus. Prends le contrôle encore de ce moment de partage au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons Dieu qui a commencé avec nous pendant ces 3 jours et qui continue à nous faire grâce de sorte que nous puissions nous tenir devant son assemblée et parler de sa parole. Nous profitons aussi de ce moment pour encore dire merci au pasteur qui a instauré ce programme et qui a permis que la dévotion matinale puisse avoir lieu en ce lieu. Peut-être au vu du nombre que nous sommes à l'église, peut-être si ce n'était pas la dévotion, parmi nous peut-être certaines personnes on ne serait jamais connues parce qu'on est tellement nombreux. Mais la dévotion a permis que nous puissions nous retrouver ici pour nous entretenir le matin devant le trône de Dieu, prier ensemble, élever le trône de gloire et il nous fait tellement de bien que j'aimerais remercier l'homme de Dieu qui a permis ce moment et la coordination de la dévotion matinale qui, eux, ont eu à penser à nous aligner dans ce programme et je sais que Dieu est toujours fidèle et nous accorde toujours sa grâce. Et nous bénissons aussi la présence de tout un chacun de nous qui nous fortifie aussi quand on est ici. Quand je vois mon frère, je vois ma soeur, on ne lâche pas prise, on continue à venir le matin et on se dit, ah, c'est que ce que Dieu fait pour moi, il le fait aussi pour eux. Voilà pourquoi ils sont toujours attachés. Alors que Dieu continue à se manifester dans nos vies et à être glorifié. Et nous bénissons Dieu pour ce moment et ce temps qu'il nous accorde. À lui seul revient la gloire, à lui seul reviennent les honneurs et tout ce qu'il faut. Nous sommes simplement que de simples canaux qu'il utilise et je sais que ce matin, il va encore parler à une personne en ce lieu. Et comme nous le savions, nous sommes en train de nous entretenir tout autour d'un sujet qui est que nous avions ainsi intitulé comme sous-point « La vérité vous affranchira ». Et je me suis greffé au grand thème que l'Église est en train d'exploiter. Et je me suis dit que je puisse ne fût-ce qu'apporter ma petite contribution que Dieu a mis en nous pour partager avec nous un point de vue qui est ce que Dieu dit. Alors, le sous-thème était que la vérité vous affranchira. Et le thème que nous partageons à l'église est que c'est sur le 2 Corinthiens 2, 14 qui dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. La vérité vous affranchira. La vérité nous fera vivre autrement les choses que Dieu nous dit. Et la vérité, en réalité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, comme je l'ai défini ici, c'est Jésus-Christ révélé, qui se révèle au travers de sa parole. Peut-être vous ne le saviez pas ou peut-être vous le saviez. Dans la Bible, il est question de Christ. Amen. Amen. De Genèse à Apocalypse, il est question de Christ. Il est question de Christ.
Et la Bible nous relate l'histoire du royaume. Nous, souvent, actuellement, nous vivons dans les régimes présidentiels, nous n'avions pas vraiment connaissance de ce qu'est un royaume. Et comment est-ce que le royaume évolue. Et je ne cesserai de nous rappeler ces choses afin que nous puissions encore être victorieux dans notre vie chrétienne. Oui, parce que la victoire que Dieu attend de nous dans cette vie, c'est que nous puissions réussir, non pas à faire ce que nous pensions, parce qu'il n'est pas question de nous, il est question du projet, des desseins, de la destinée que Dieu a pour tout un chacun de nous ici-bas sur terre. Amen. Amen. Et souvent, il y a de ces choses qui nous empêchent à y accéder. Voilà pourquoi vous avez vu, le premier jour, j'ai essayé de définir certaines vérités. Le deuxième jour, j'ai tenté de nous présenter la personne du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il agit dans toutes ces différentes choses et comment est-ce qu'il nous, par la puissance du Christ, au travers de sa parole, il nous a révélé l'aspect de la loi et il nous a révélé l'aspect de la grâce. Et c'est de ça dont nous avions parlé hier. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, avant de continuer, puisque j'aimerais bien continuer dans la comment est-ce qu'on dit, comment dire ça, dans la pensée qui est la nôtre, il est important pour moi de revenir sur les Écritures. Et je sais que ça fait déjà 2 jours que je suis en train de nous lire ce chapitre de Jean 8, 30 à 38. Mais aujourd'hui, je ne vais pas lire ça dans la version Louis II. Permettez-moi de lire ça dans une autre version. Parole de vie. La parole de Dieu dit ceci. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Comment est-ce qu'ils ont eu foi? Parce qu'ils ont entendu la parole. Amen. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément en ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Alors vous serez vraiment mes disciples. Le verset 32 qui est ce verset enclume sur lequel nous sommes plus appuyés, dit ceci. Vous comprendrez la vérité. Donc vous comprendrez la parole de Dieu. Donc vous comprendrez aussi Jésus. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Oui, cette vérité qui est la parole de Dieu fera de nous des hommes libres. Libres par rapport à quoi? Nous lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Donc, ces gens se réclament, se disent être de la prospérité d'Abraham et ils ne sont esclaves de rien. Or, ce que j'ai eu à nous dire ici hier, avec Abraham, c'est à Sion que les choses se sont passées. Là où est-ce que Moïse a été face à Dieu pour recevoir les commandements. Et cette génération, dans leur marche, a avancé avec la loi. Et la loi pesait. La loi était tellement lourde que les enfants de Dieu, ce peuple que Dieu avait mis à part, ce térébinthe des royaumes, avait du mal de temps en temps de s'approcher de Dieu, de temps en temps de vivre dans la plénitude. Pourquoi? Parce que pour eux, ils croyaient être esclaves, c'était de dépendre des autres peuples qui dominaient sur eux. Or, il n'était pas question de ça. Ce qui dominait sur eux, c'était quoi? C'était le péché. Parce que hier, je nous ai dit que la loi est le miroir du péché. Quand vous regardez la loi, directement vous voyez le péché. Et cela vous empêche
à approcher de ce trône de Dieu pour accomplir ce que Dieu attend de vous. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant. Parce que Dieu est saint. Amen. Amen. Et avec la nature pécheresse, tu ne peux tenir devant lui. Il va te consumer. Il va te consumer. Et voilà, ces gens diront, comment peux-tu dire que nous serons des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils, par contre, il demeure en permanence. Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais bien que vous êtes de la prospérité d'Abraham. N'empêche que vous cherchez à me supprimer, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans vos cœurs. Donc, cette parole était un peu trop dure pour eux, où ils ne percevaient pas le sens de cette parole que Christ se donnait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sur toute chair. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas les permettre de comprendre la profondeur de cette chose. Les gens ont aspiré dans l'Ancien Testament à vivre l'époque que nous sommes en train de vivre, l'époque de la grâce. Non pas que la grâce qui écrase la loi, non, mais la grâce au travers de la parole, au fait de recevoir Jésus, d'être purifié par son sang et que l'Esprit de Dieu habite en nous, de nous laisser être guidés par le Saint-Esprit afin de pouvoir bien vivre sous la loi, mais par la grâce. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. Donc, c'est un peu ça, ce que Jésus est venu faire quand il est venu ici-bas sur terre. Et sa parole est venue nous révéler ces choses, afin que nous ne puissions pas vivre comme des esclaves. Non. Mais que nous puissions vivre comme des hommes affranchis, libérés par le sang de Christ et guidés par le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses et nous montre le chemin à suivre. Et longtemps qu'on ne comprendra pas ces choses, nous croirons que nous sommes que le péché, on va laisser le péché ou ce que les gens disent de nous peser sur nous afin que nous ne puissions pas manifester réellement la vraie identité qui est la nôtre. Voilà pourquoi il y a la grâce. Voilà pourquoi il y a la grâce. Et je nous ai dit hier que la loi et la grâce ne sont pas contradictoires, mais plutôt elles sont complémentaires. La loi révèle notre besoin de la grâce. La loi révèle notre besoin de la grâce. Pourquoi? Parce qu'on est faible. On ne peut pas. On ne peut rien. On ne sait rien faire. On est faible. La loi révèle notre besoin de la grâce. Et la grâce nous permet d'accomplir la loi par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons toujours rechercher l'approbation de Dieu au travers du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Et recommander tout ce que nous sommes en train de faire sous les guidances du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je nous avais dit que c'était avantageux pour nous que Jésus s'en aille. Parce que si Jésus était resté ici-bas sur terre, Bayama, file d'attente dans Jérusalem. Oh non, Tika. Parce qu'il avait renfermé en lui la plénitude. Lui-même est Dieu, lui-même est le Fils, et l'Esprit de Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était complète en lui. Mais pour libérer cela,
sur tout un chacun de nous. Parce qu'après la croix, son sang a pris son sang qui était ce savon, nous a purifiés, nous a lavé du péché. Maintenant, on est devenu saints devant le Père. On peut s'approcher du Père, mais on ne va pas s'approcher n'importe comment. Il fallait que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous expliquer, ou nous montrer, ou nous révéler la pensée du Père par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi il a dit que si je reste ici, que je monte, comme ça il n'est pas quitté la mission. Nous sommes au temps de la mission. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toute chair, répandu sur toute chair. Parce que maintenant c'est le temps de la mission, bien-aimés. Voilà pourquoi il nous revêt de sa présence au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. Amen. 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 Afin qu'on puisse vivre la vie de Dieu. Ici-bas sur terre. La compréhension de ces deux concepts qui est la grâce et la loi nous est essentielle afin que nous puissions vivre une vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne qui a un sens. C'est très important pour nous de comprendre ces choses. Oui, j'ai fait allusion au péché aujourd'hui. Même dans la lecture. Parce que ces derniers ne comprenaient pas qu'ils étaient esclaves du péché. Mais de la loi à la grâce, face au péché, qu'est-ce qui se passe? Dans la Bible, la loi et la grâce s'adressent tous les deux au problème du péché, mais de manière distincte et complémentaire. Quand on voit la loi, elle, comme je l'ai dit, elle expose le péché. Elle est ce miroir qui nous fait voir que Dieu est saint et révèle cette imperfection qui est en nous. Voilà pourquoi il a fallu que Moïse monte seul sur la montagne pour revenir avec cette loi. Parce que lui au moins, il était agréé ou agréable, où Dieu lui avait fait grâce de l'approcher. À tel point qu'il a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais il a dit, non, tu ne me verras pas de face, mais tu me verras de dos. Et pire encore, dans cet épisode, qui a encore intervenu pour que Moïse ne puisse pas mourir, c'est Jésus. Pourquoi? Il avait caché au creux du rocher. Qui est le rocher? Jésus. Et on peut comprendre que si on lit Romains 3, 20, la parole de Dieu dit ceci. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Personne. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Amen. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi ne peut pas, cependant, nous sauver du péché. La loi ne peut pas nous sauver du péché. Elle montre notre besoin, que nous avions besoin d'un sauveur, car nous sommes incapables d'atteindre la perfection telle qu'exigée par Dieu. Là, c'est la loi. C'est la loi. Et Romains 3, 23 dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par contre, la grâce, elle offre le pardon et la transformation à l'encontre de la loi. Le pardon par la foi. La grâce, en revanche, offre le pardon
des péchés par la foi en Jésus-Christ. Quand nous croyons en cette parole, voilà pourquoi il dit que cette parole vous affranchira. Elle nous affranchira de la vaine manière de vivre de ce monde. Son sacrifice à la croix a payé la dette de nos péchés. Et ce sacrifice nous réconcilie à Dieu. On peut voir ça dans Ephésiens 1:7 qui dit ceci: en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Conformément à la richesse de sa grâce. Oui, la grâce apporte une transformation dans nos cœurs. La grâce ne se limite pas au pardon. Elle opère également à une transformation de cœur. Par le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de vivre selon les valeurs de Dieu et de grandir en sainteté. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, dans ces choses, lui-même, quand il est venu faire cette affaire, avant toute chose, quand il marchait dans Jérusalem, là où est-ce qu'il a grandi, il y avait des malades, il y avait des morts, il y avait tout ce qui se passait. Mais il n'avait rien fait. Il regardait ces gens comme ça, il passait comme toute personne passait. Mais quand il est arrivé aux eaux du Jourdain, où est-ce qu'il y avait Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste lui a baptisé, il est entré dans les eaux du baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. Or, lui, il était Dieu. Il n'avait pas de péché. Il devait se repentir par rapport à quoi? Mais il devait simplement suivre les normes. Et que quand il est entré dans ces eaux, quand il est sorti de ces eaux-là, j'aime bien le film de XOR, transmutation, boum, le Saint-Esprit est survenu sur lui. Et il dira: celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce Jésus qui était entré dans les eaux, c'était le fils de Jean, de Marie, le fils de Joseph, le menuisier. Mais quand il était sorti de l'eau, rempli du Saint-Esprit, il était maintenant le fils de Dieu. Parce qu'il avait tout totalement en lui, pleinement en lui. Même lui. Et quand il est sorti de ces eaux, il a commencé à marcher. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à opérer des miracles. C'est à ce moment-là que son ministère a débuté. Bien aimé, et puis, Ngalayu, Banani, Toboya Saint-Esprit. Il est avantageux pour nous qu'on puisse rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, de rechercher le baptême du Saint-Esprit dans nos vies, afin qu'on puisse opérer non pas de par l'identité qui est la nôtre, mais qu'on puisse opérer avec l'identité de Dieu en nous. On doit comprendre ces choses, bien aimés. Oui, le triomphe de la gloire, mais ok, nani, namakas na yo. Moi j'aime ce chant ici. Namakas inangaite, nabuya nangaite o, lingo na yo nzambe, yango nyose. Non, dans l'amour de Dieu, il y a la grâce qui se manifeste. Et cette grâce-là, il nous remplit de son Esprit Saint, afin qu'on puisse agir non pas comme on peut agir, mais qu'on puisse agir comme Dieu agit. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ce que Dieu attend de nous. Raison pour laquelle il y a la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est là. La grâce de Dieu est là. Parce que si c'est la loi, tokokate, on ne saura pas avancer, on ne saura pas marcher. « 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci. Nous tous qui sont vous. Eh maman, le français par moment est difficile. Qui peut lire pour moi ce verset-là? S'il vous plaît, lisez pour moi ce verset. 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous lisons notre Jésus. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de la gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. La version que j'ai ici m'a compliqué.
expliqué, ça dit ceci. Nous tous qui sans voile sur le visage, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. 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 Le verset qui était dans ma tête, c'est lui second. Mais le verset que j'ai écrit, c'est une autre version. Voilà pourquoi quand j'ai cherché à écrire, j'ai lu ça, je ne comprenais pas. Et ça me chiffonnait un peu dans la tête. Mais au moins, cette version nous montre quelque chose que lui second ne nous a pas présenté. Ce verset dit ceci. Nous tous qui sans voile sur le visage. Donc nous n'avons pas de voile, nous n'avons pas de voile. Qui enlève, le voile est déchiré, qui enlève ce voile-là? C'est la parole de Dieu, et la connaissance de la parole de Dieu qui nous fait connaître ces choses. Et que quand la connaissance de la parole de Dieu habite en nous, avec la présence du Saint-Esprit en nous, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas des spectateurs, Yaya. La grâce est là. Profitons de cette grâce. La grâce est là. Profitons de cette grâce. Parce que Dieu veut voir faire éclater sa gloire au travers de nous. Voilà pourquoi Mundel a changé de j'ai. Alors, à tiens loi, moi, il y a eu grâce à Niati grâce. Et nous vivons sous cette grâce, bien-aimés. Amen. Sans cette grâce, peut-être je ne serais même pas capable de me tenir devant nous ici pour nous parler de ces choses. Parce que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Amen. Et comment est-ce qu'on comprend ces choses? C'est parce qu'on se donne ce luxe et ce privilège de chercher à lire, de chercher à comprendre, de chercher à apprendre, de chercher à connaître Dieu, de connaître la vérité, de connaître ce que Dieu attend de nous au travers de sa parole. Ne lisons pas la Bible comme un journal. Non, lisons-la avec l'aide du Saint-Esprit, de gloire en gloire en Mabiso. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Parce que quand le Saint-Esprit est avec nous, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimés, regardez. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? En tout un chacun de nous, il y a une sémence. En tout un chacun de nous, il y a une sémence. Il n'est pas question qu'on puisse laisser ce temps passer ou pour dire que non, je suis vieux, que j'ai grandi, que je ne peux rien faire. Les plus grandes choses ont été accomplies par des personnes qui ont compris la présence ou qui ont compris que Dieu avait placé en eux une mission, que Dieu avait mis en eux une sémence et que cette sémence devait être arrosée pour que cet arbre qui est dans cette sémence puisse être manifeste et que les gens puissent jouir du fruit qui est de cet arbre-là. Amen. Amen. Mais souvent, ce qui nous pose problème, c'est la peur. C'est la peur d'avancer. C'est la peur de faire ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que la peur nous rend inactifs. Et puis souvent, nous sommes entourés de personnes qui sont inactives. Et ces personnes qui sont inactives veulent que nous aussi soyons comme eux. Donc, des gens qui se contentent de voir ou de vivre ce qui se passe devant nous de là. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on puisse bouger les rangs. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Hein, ma maman c'est bien, ma maman, toujours le c'est bon, à la communion fraternelle, on voudrait vous retrouver avec des hymnes, mais on doit se démarquer par rapport à ce que Dieu a placé en nous. Amen. C'est bon, mais on doit aussi apprendre aussi à se démarquer dans ce que Dieu a placé en nous. Et ce qui peut nous aider à comprendre ces choses-là, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Et regardez ce qui m'a plus plu, je vais aller en chutant par là. Ce qui m'a plus plu, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu Josué, qui était, son mentor était Moïse. Amen. Moïse devant la mer Rouge, il s'est tenu, mer Rouge est aussi il y a le couloir, Israël est passé. Mais Josué devant le Jourdain, ça ne s'est pas ouvert directement. Il devait agir.
Amen. Il devait avancer avec les pieds jusqu'à un certain niveau pour voir l'eau s'ouvrir. Et qu'est-ce que j'ai compris dans ça? Quand l'Esprit de Dieu est avec nous, il nous révèle certaines choses que certaines personnes ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que ton mentor s'est tenu devant et il a fait ceci, ça se passait. Mais avec toi, quand tu arrives, si tu vois que rien ne se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Avancer et avancer comment? Avec la foi. Avancer avec la foi. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé cette œuvre avec toi, il est toujours avec toi. Et il permettra que cette œuvre s'accomplisse dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous de comprendre ces choses. Que nous ne dépendons pas du péché. Oui, le péché c'est ton ancienne identité. Mais aujourd'hui, Dieu t'a changé d'identité. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi, bouillonne en toi, t'incite et t'excite à faire ce que Dieu attend de toi. Mais alors ne te contente pas à voir ce que tes yeux voient. Parce que ce que tes yeux voient, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois simplement avancer sur cette même parole qui est la vérité. Parce qu'elle t'a affranchi. Elle te fera voir ce que tu vois dans les rêves. Et tu verras ces choses s'accomplir, se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec toi-même, mais tu marches avec le Seigneur. Tu ne marches pas sur tes paroles. Tu ne marches pas sur ton courage. Tu ne marches pas avec ton intelligence, mais tu marches avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important pour nous de nous attacher à cette parole, de faire un avec la parole, de comprendre ce que la parole dit de nous. Tout ça va bombe, mais nous sommes des flèches, mais on ne se connaît pas. Nous sommes des épées tranchants, mais nous ne coupons pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas d'abord ce qu'on est. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il va nous aider à comprendre ces choses et il va nous aider à marcher dans ces choses, afin que l'honneur et la gloire reviennent à notre Père. Amen, amen. Amen, amen. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin. Mais j'aimerais simplement t'inviter dans la prière. Tu vas prier, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, oui Seigneur, que ta parole, que je puisse sceller ta parole dans ma bouche, que je puisse sceller ta parole dans mon cœur, que je puisse avancer avec toi. Oh cher Saint-Esprit, guide-moi, sois le maître en moi, que je ne puisse pas être rebelle, mais que je puisse, oh oui, accepter ce que toi tu dis de moi et que j'avance dans ma foi avec toi. Élevons donc nos voix et prions tous ensemble. Père Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci.